tous unis contre la haine, contre le racisme et l'antisémitisme. C'est le leitmotiv affiché par le Premier ministre Édouard Philippe, un nouveau plan qui a pour objectif de modifier la loi française pour renforcer les obligations de détection, de signalement et de suppression des contenus haineux et illicites sur Internet. Annoncé depuis des mois, ce plan s'étend jusqu'à 2020. Il survient dans un contexte de flambée des actes antisémites et anti-musulmans en France après la vague d'attentats de 2015. La révision en cours de la directive européenne services de médias audiovisuels va par exemple dans le bon sens. Elle permettra aux régulateurs nationaux de contribuer à la lutte contre les contenus haineux sous forme de vidéos. Mais il faut aller plus loin. Entre les deux statuts d'éditeur et d'hébergeur, il y a de la place pour un troisième statut, un statut qui tienne compte des spécificités des grandes plateformes, mais qui les contraigne aussi à prendre leurs responsabilités. Comme annoncé début mars par le président Emmanuel Macron, la France va se battre pour un projet législatif au niveau européen contraignant les opérateurs du net à retirer très rapidement le torrent de boue des contenus haineux, racistes ou antisémites. Je ne me résigne pas à l'idée scandaleuse qu'une ligue de football ou d'un autre sport, pour laquelle j'ai un profond attachement, aurait plus de succès avec des réseaux sociaux que le gouvernement français. Je ne m'y résous pas. Le président de la République l'a dit lors du dîner du CRIF, la France défendra au niveau européen un projet législatif pour contraindre les opérateurs à retirer dans les plus brefs délais tout contenu haineux, raciste ou antisémite. Pour faire aboutir ce plan, plusieurs pistes sont envisagées. Premièrement, avec l'exemple du modèle allemand, de lourdes amendes contre les réseaux sociaux qui ne retirent pas des propos haineux sous 24 heures. Elle permettra à un plaignant de qualifier lui-même le mobile raciste ou antisémite de son agression. Rappelons qu'en France, en 2017, le nombre de faits haineux a reculé pour la deuxième année consécutive. Toutefois, cette baisse globale masque la persistance des actions violentes.